Stéphane. Bonjour Agathe. Donc, tu es responsable du service manifestation, fêtes et logistique à Gravelines. J'imagine que tout le service est dans les starting blocks juste avant le lancement de la saison carnavalesque. Oui, tout est prêt. L'ensemble des services de la ville sont dans les starting blocks, effectivement. Donc on est prêt, on attaque le 21. C'est une saison qui dure quand même 6 semaines. Oui, 6 semaines, sans compter les bandes. Parce que je rappelle que la fin du carnaval se terminera par le bal des petits mousses et le carnaval enfantin. Donc on est sur 2 mois, plus de 2 mois de festivités carnavalesques. Oui, donc avec les ados cette année qui ouvrent le bal à partir de mardi. Oui, parce qu'ils ont une contrainte qui est liée aux vacances scolaires. Donc effectivement, ils attaquent le 21, le carnado. D'accord. Et après, donc on enchaîne toujours avec 5 balles, non plus 6 cette année. Il y a un petit changement au niveau des Rosemaries. Tout à fait. Une petite évolution, c'est-à-dire que les Rosemaries ont souhaité changer un petit peu leur formule. Ils sont partis sur un repas carnavalesque. Et donc effectivement, il y aura 5 balles plus le repas carnavalesque à l'Arsenal organisé par les Rosemaries. D'accord. Qui reste toujours dans le déroulé habituel, sauf qu'il se passera le samedi au lieu du vendredi. Oui, on reste toujours sur la même programmation, sauf qu'au lieu d'être le vendredi, elles sont parties sur le samedi. D'accord. Mais ça reste, c'est le week-end après le bal des autres, quoi. Il y a donc toujours les traditionnelles bandes du Mardi Gras également. Oui, les bandes, effectivement, on attaquera les bandes du Mardi Gras, donc 2 bandes, une à Petit-Fort-Philippe et une au Huttes. Donc démarrage des bandes environ 17h, 17h30. Chaque bande aura sa musique et il y aura une mise au bûcher derrière chaque bande. Donc pour les Huttes, ça sera, cette année on a décidé de faire Bébert, qui est une figure locale des Huttes. Et à Petit-Fort, on aura Caroline, qui fait partie d'une chanson de carnaval. D'accord. Voilà. Oui, le carnaval, c'est également pour tous les âges. Donc les aînés ne sont pas en reste également avec 3 rendez-vous. Donc il y aura le bal des amis du 3e âge, le repas des mamies et un après-midi carnavalesque organisé par la municipalité. Tout à fait. Donc effectivement, nos amis du 3e âge organisent traditionnellement leur après-midi carnavalesque, leur bal de carnaval, etc. Donc effectivement, il y en a pour tout le monde. Pour tout le monde. Et on arrivera vite au 1er avril qui est, si je puis dire, l'événement de la saison cette année avec la bande des pêcheurs. Oui, alors déjà, on a instauré ça depuis l'année dernière. Il y a toujours eu la bande du centre depuis quelques années, mais effectivement, on l'a retravaillé, on a choisi une autre période et effectivement, l'année dernière, ça a très bien fonctionné. Bon, il faut dire aussi qu'on a eu le renfort de bandes de Dunkerque. Donc là, ce que je peux dire, c'est qu'on a déjà au moins une dizaine de bandes de Dunkerque qui vont venir sur le 1er avril. Alors, c'est pas un poisson d'avril, tout le monde me le demande. Mais effectivement, on espère au moins renouveler l'opération de l'année dernière, sachant que l'année dernière, on avait eu plus de 1000 personnes. Ouais. Donc Gravelines a enfin sa bande. C'est ce qu'on veut faire. On veut que Gravelines ait au moins sa bande. Voilà. En plus, avec, pour finir la journée, le bal des petits baigneurs le soir. Oui, donc ils ont décalé, donc c'est pareil. Bon, ils n'ont pas de contraintes qui sont liées à des balles sur Dunkerque, puisque la saison sur Dunkerque est terminée. Les grands balles de Dunkerque sont terminés, donc effectivement, ils ont décalé au samedi, ce qui nous permet de faire la bande et de finir avec le bal des petits baigneurs. Et ce sera donc les ados qui ont ouvert le bal et ce sera les enfants qui le clôtureront le 9 avril. Oui, le 9 avril, on finira par le bal des petits mousses, le carnaval enfantin. Comme déjà depuis l'année dernière, on avait souhaité jumeler les deux entre le bal des petits mousses et puis le carnaval enfantin. Donc ce sera pareil, ce sera eux qui termineront la saison cette année. D'accord. Mais avant donc le début de cette saison, il y a déjà eu un premier événement marquant pour le carnaval à Gravelines, donc il y a quelques jours avec l'intronisation de la première cantinière. Le 27 janvier, il y a eu l'intronisation de la première cantinière gravelinoise. Donc c'est une première. C'est une première. La première fois qu'un tambour-major a sa cantinière. Oui, à Gravelines, oui. Et donc quel est son rôle exactement dans la bande? Sois-y qu'elle a un grand rôle. Elle a déjà le rôle de toute la logistique du tambour-major. Et voilà, elle a toute cette place à occuper, la logistique du tambour-major, la logistique aussi du reste, des musiciens, etc. Donc ça va devenir une figure marquante du carnaval gravinois avec le tambour-major. Donc un rôle très important. Très très important. Donc il faudra se préparer pour le 1er avril. Ouais. Alors des badges ont été faits, des badges officiels de la saison. Oui. Dis-nous Stéphane, où est-ce qu'on pourra se les procurer? Comment ça va se passer? Alors ils seront distribués sur les bandes.
donc par les associations carnavalesques, par les services de la ville, par les élus. Donc on a souhaité changer le logo. Donc le service communication de la ville de Gravelines a fait un nouveau logo. Donc on a ressorti à l'occasion un nouveau badge. Et totalement gratuit. Totalement gratuit, il sera distribué un peu partout en fonction des manifestations. D'accord. Et une petite nouveauté également, cette année, il y a un jeu concours pour chaque bal. Oui. Donc le service des fêtes fait gagner des places de bal, donc gravelinois. Comment ça se passe? Alors, c'est très simple, il y a 2 places gratuites qui sont mises sur le site, le site du service des fêtes. Et donc, c'est à gagner chaque mercredi avant chaque bal. D'accord. Donc on aura l'ensemble des balles. Bien sûr, on n'aura pas les Rosemary puisque c'est un repas, mais on aura les 5 autres balles. Voilà. Donc il faut se rendre sur la page Oui. manifestation fête Gravelines. Voilà, tout à fait. Voilà, donc surtout n'hésitez pas. Bon, merci Stéphane. Merci Agathe et puis à bientôt. Nous remercions Martine du Central qui nous a gentiment accueillis pour ce nouveau rendez-vous dédié au carnaval. Vous savez maintenant tout sur la saison carnavaleuse 2017 qui se tiendra du 21 février au 9 avril. Vous retrouverez toutes les informations sur les pages Facebook Gravelines et Manifestation Fête à Gravelines. À bientôt.